Bonjour, j'espère que tout va bien. Les causeries que j'ai avec vous depuis un certain temps, c'est juste pour vous aider à voir mieux ce qui est devant vous tous les jours, la vérité. Et c'est de cette façon que Maman Sagesse, notre Dieu, m'a amené tout doucement à m'arrêter de temps en temps, à regarder, à contempler, à admirer. Admirer ses œuvres. Quand je décris par exemple la fécondation, les chromosomes, toutes ces choses que nous avions déjà appris au travers de la science. La science n'a rien inventé. La science essaie juste d'exposer les phénomènes qui, à l'œil nu, on ne voit pas. Dieu est la mère de toute science. Lorsqu'on parle de Dieu dans son omniscience, c'est celui qui sait tout. C'est celui qui a créé tout ce que l'homme, qui se dit scientifique, essaye d'exposer au grand jour. Alors, si, ayant déjà tous ces éclaircies, nous continuons à faire des erreurs, c'est qu'il y a problème. Lorsque le Créateur de toutes choses dit par exemple que l'espèce humaine, il a pensé, il a imaginé, il a rêvé pour la mettre sur pied. Croyez-vous qu'il devient subitement fou pour annuler un des éléments de la création? Si l'ovule a 23 chromosomes au départ et que le spermatozoïde a 23 chromosomes et que c'est les deux qui donnent les 46 chromosomes, alors d'où sont sortis les chromosomes qui ont fabriqué Jésus? La femme ne produit aucun gamète qui a 46 chromosomes. Bon, peut-être comme vous dites que c'est le Fils de Dieu. Dieu a dû déposer un type de chromosome qui a participé à la création de cet être. Mais dans la lignée humaine, un être pareil n'existe pas. Maintenant, vous me demandez, est-ce que j'ai souvent eu le temps de poser des questions à Dieu? Oui, j'en pose. Et l'une des questions que j'ai posées à Dieu était sur le péché originel. Il m'a alors présenté deux arbres. Un arbre avec fruits, un arbre avec feuilles sans fruits. Et Dieu m'a dit, mon enfant, si l'arbre avec les fruits, un fruit tombe, il donnera un autre arbre. Alors, je vous interdis de me donner un fils parce que je ne procrée pas. Il n'y aura jamais deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur de toutes choses. Et il dit, mets-moi l'arbre qui a les fruits là de côté. Il reste avec l'arbre qui n'a que les feuilles. À chaque saison, l'arbre fera tomber ses feuilles. Il régénérera d'autres feuilles. Il fera tomber des feuilles. Il régénérera d'autres feuilles. Et ainsi, aucune feuille ne génère un autre arbre. Le fruit que je vous ai défendu n'est pas sur ton organisme. Je ne peux pas t'avoir donné un sexe et je te dis, si tu l'utilises, tu as péché. Je ne peux pas t'avoir donné les yeux et je te dis, si tu as vu, tu as péché. Je ne peux pas t'avoir donné les mains et je te dis, si tu touches, tu as péché. Le péché que je parlais, c'est me donner un fils qui est Dieu. Et c'est ainsi que un fils qui est Dieu a été interdit aux humains. Alors, lorsque le fils a été interdit,
La notion de Dieu ne sied pas avec la notion de fils. S'il y a déjà un fils, c'est qu'il y a quelqu'un qui était avant. Or, Dieu est l'être premier qui était avant toute chose. Il ne peut donc pas être le fils de quelqu'un. Mais, lorsque l'autre jour je vous développais la clé du parent, le parent qui a tout créé n'a pas de fils qui est devenu aussi créateur. Le parent qui a créé est éternel. Il était, il est et il sera éternellement. La notion de succession n'est pas au niveau du créateur. Tous les œuvres de Dieu, donc, nous sommes les feuilles de son arbre. Aucune œuvre de Dieu n'a été procréée par Dieu. Dieu n'a donc pas de fils qui soit Dieu comme lui. Dieu est seul, unique et véritable. Toute son activité peut être comme l'activité d'une mère, mais c'est justement tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il a su faire, tout ce qu'il sait et qu'il continue à faire, qui font de lui un Dieu. Et il est seul. Aucun Dieu n'a germé de lui, ou n'a bourgeonné de lui, ou n'a été transféré de lui. Non. Comme il était au commencement, il est maintenant, il sera toujours l'unique Dieu. Il n'y a pas de remplaçant dans la notion de Dieu. Dieu n'a donc pas un fils qui est Dieu. Rayez la notion erreur. Oui, toute la planète Terre a fait ce qui n'est pas bon. Toute la planète Terre s'est rangée vers ce que Dieu ne veut pas. Dieu, le créateur de notre univers, n'a pas de fils. Dieu, le créateur de l'univers, n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fille. Dieu n'a pas d'enfant. Dieu, mais il est Dieu seul, unique et véritable. Maman Sagesse est son nom. Il créa tout, sauf la vie, car il est la vie. Il la transmet à toutes tes œuvres, à toutes ses œuvres. Et quand il la transmet à toutes ses œuvres, chacune de ses œuvres a un début et une fin. Lui-même est l'infini, l'infini, l'infini. Il n'a pas de fils qui soit Dieu. Il n'a pas de fils qui soit Dieu. Vous vous êtes leurré, vous vous êtes trompé. J'espère que vous serez suffisamment humble pour baisser votre arrogance et votre orgueil sur cette terre et savoir que vous êtes les œuvres d'un Dieu. Vous vivez parce que c'est Dieu. Et même vous vivez en parasite parce que c'est lui qui vous donne tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez et tout ce dont vous rêvez. Il est un, unique. Maman Sagesse est son nom. Le Dieu qui n'a pas de fils, mais qui a ses œuvres. Il créa toutes choses. Il donne la vie à toutes choses. Il est unique, omniprésent, omniscient et omnipotent. Maman Sagesse est son nom. C'est l'Éternel, notre Dieu, à nous tous, quelle que soit ta forme, quelle que soit ta race, quel que soit ton sexe, quelles que soient tes richesses, quelle que soit ta nature. Si tu existes dans cet univers, tu es l'œuvre de Maman Sagesse. Maman Bouquet, je vous reviens